Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur azanews.info. Divers sujets font la une de la presse quotidienne parvenue ce matin à Azanews, parmi lesquels la mise en examen pour corruption de Lamine Diack, l'ancien président sénégalais de l'IAF, la Fédération internationale d'athlétisme. Une icône brisée, titre par le quotidien Enquête, au sujet de ces ennuis judiciaires de l'ex-président de l'IAF qui a passé la main au Britannique Sébastien Coe en août dernier. À 82 ans, écrit ce journal, au moment où il s'apprête à quitter la scène sous la Viva, le voilà accusé de corruption aux grandes dames de ses amis. Tout lui a presque réussi. Il a eu de la gloire, puis tous les honneurs nationaux et internationaux. Ajoute présentant Lamine Diack comme un homme pieux, généreux, avec un franc-parler qui déroute. Un homme qui sait aussi faire face à ses adversaires. Mais il a surtout un sens élevé de la famille, poursuit le quotidien Enquête. Aujourd'hui, au banc des accusés, ceux qui le connaissent l'innocente sans pour autant faire de même pour sa progéniture. Revue quotidienne ne se fait pas prier, qui livre les détails de ce scandale qui mouille Lamine Diack, ses enfants et son réseau. Le journal cite un rapport sans appel exploité par le site d'information français Mediapart. Celui-ci fait état de l'existence d'une entreprise de corruption internationale avec des sociétés écrans impliquant même des Sénégalais. Changeons de personnalité. D'autres quotidiens anticipent sur le verdict que la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI doit livrer ce vendredi dans le volet de la traque des biens présumés mal acquis visant l'ancien directeur du cadastre Tahibou Ndiaye. Jour de vérité pour Tahibou et ses proches. Titre qui bat la une du Témoin quotidien. Parlant toujours de Tahibou Ndiaye, Walfadjri souligne vers un retour à la case prison du Tahibou. Rares sont les bénéficiaires de liberté provisoire qui retournent en détention après condamnation. Tahibou Ndiaye sera-t-il l'exception, se demande ce journal. Au nombre de sujets politiques traités par les quotidiens figure la question de la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, selon le spécialiste en droit constitutionnel Pape Dembassi, cité par Sud Quotidien. Le Conseil constitutionnel, techniquement, ne peut pas dissuader le président de la République de passer par un référendum pour réduire son mandat. Si le président veut réduire son mandat pour l'amener à 5 ans, il peut le faire, soit en révisant le texte constitutionnel à son article 51 ou bien changer carrément la Constitution, ce que propose la CNRI. La Commission nationale de réforme des institutions, explique le professeur Si, dans des propos repris à la une du quotidien Le Populaire. L'AS, pour sa part, revient témoignage à l'appui sur le passé maoïste de Macky Sall, qui a affûté ses armes politiques dans le mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle. Il a ensuite rejoint le Parti démocratique sénégalais PDS avant de créer l'Alliance pour la République APR, formation qui lui a permis d'accéder au pouvoir. La Tribune s'intéresse plutôt au présent. Il pleut des livres sur le président Macky Sall, signale ce journal à sa une, puis d'afficher à travers sa machette « Silence en absence Macky ». Nous sommes en face d'un détestable culte de la personnalité, commente le journaliste Adama Gaye. Or, dans le même temps, le pays sera menacé si l'on en croit Mamadou Diop Decroix, coordinateur du Front patriotique pour la défense de la République, dont les propos sont rapportés par l'Observateur. Il dénonce dans les colonnes de ce journal l'exclusion de l'opposition du processus électoral, le fonctionnement de l'Assemblée nationale, entre autres sujets. Dans le même temps, l'ancien président Abdoulaye Wade, secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, l'une des principales formations de l'opposition, est conduit des proches de Khalifa Sall, le maire de Dakar, venu lui proposer une alliance électorale pour le partage du pouvoir, rapporte le quotidien. Selon le journal Libération, 119 milliards de francs CFA ont été volés à la Société Générale de Banque au Sénégal, SGBS, dont le directeur général Yann de Nantel est décidé à faire payer les créanciers, assure ce journal. Terminons avec le quotidien national Le Soleil qui annonce par sa part une centrale à charbon de Sao-Méhé dans la zone des Niayes, un projet dont la production de l'ordre de 300 MW est appelée à couvrir plus de la moitié des besoins du pays. C'était tout pour votre revue de presse du jour sur Azanews. Merci.